Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vertu, la justice. La justice, c'est la volonté constante de rendre à chacun selon ce qui lui est dû. Autrement dit, c'est d'établir, de respecter et de restaurer le droit. La justice aura pour objet le droit. Ça va être ce sur quoi elle porte. Mais qu'est-ce que c'est ? Le droit, ça va être l'ensemble des choses que chacun peut légitimement revendiquer comme lui appartenant en propre et contribuant à l'intégrité de son être, ou comme lui étant dû pour l'achèvement et l'épanouissement de sa nature. À partir de ces deux définitions, deux conceptions de la justice sont possibles. Tout d'abord, une conception très subjective qui est très répandue aujourd'hui dans nos sociétés. La justice sera réduite à ce à quoi j'ai droit, ce que je peux réclamer pour moi, face aux autres, face à la société. J'y ai droit donc je prends, j'y ai droit donc je fais. Et la deuxième, qui elle sera beaucoup plus objective, consiste à se rappeler qu'à tout droit correspond des devoirs. Par exemple, quand vous allez acheter une baguette chez le boulanger a le droit de recevoir de l'argent, et nous avons le devoir de lui donner le montant indiqué. Ainsi, la justice sera la seule vertu qui est tournée vers les autres et non vers soi. Elle va guider l'homme dans ses rapports avec autrui. Et l'ordre qui est réalisé sera pleinement extérieur à l'homme. Ainsi, c'est très intéressant, mais quelqu'un de désordonné pourra quand même rester juste dans ses actions. Et étant tourné vers les autres, la justesse d'un acte va se mesurer par rapport à un autre. Par exemple, un excès de vitesse est un acte injuste. Pourquoi ? Parce que contraire à la loi. En effet, nous avons le droit de rouler à 130 km/h sur autoroute, et nous avons le devoir de ne pas dépasser cette vitesse, quel que soit le pilote et quelles que soient les intentions, bonnes ou mauvaises. La justice va reconnaître donc ce qui est dû à chacun et va incliner à le lui accorder intégralement. Ça va beaucoup se rapprocher de ce qu'on appelle l'honnêteté. Mais une question reste, les droits que nous avons, ont-ils tous la même valeur ? Sont-ils tous les mêmes ? La réponse est non. Et en effet, il faut distinguer deux types de droits, le droit naturel et le droit positif. Le droit naturel est ce qui va conférer un caractère sacré à la vie. C'est ce qui va nous faire voir dans l'homme notre semblable ou notre égal. Ainsi, nous ne pouvons pas disposer de l'homme à notre guise. C'est tout ce qui va toucher dans le domaine du légitime. Le droit positif, quant à lui, va ordonner et va mettre en application le droit naturel dans notre vie quotidienne. Il va se décliner en droit pénal, en droit privé, en droit public, etc. Il n'est pas forcément universel. En effet, des lois sur un même sujet peuvent être différentes suivant le pays où on se trouve. Et de manière générale, c'est tout ce qui va toucher au domaine du légal. Par exemple, tout être humain a le droit de vivre. Ça, c'est de l'ordre du droit naturel. Et dans le code de la route, le fait de s'arrêter au feu rouge, de rouler à droite, d'être limité à 130 km/h sur autoroute, tout cela relève du droit positif. En effet, ce sont des lois ou des règles qui sont là pour assurer la sécurité d'autrui, assurer la protection de la vie des autres, donc de mettre en application le fait que tout être humain a le droit de vivre. Et on remarquera que dans certains pays, on roule à gauche et on est limité à 110 km/h sur autoroute. Ce n'est donc pas universel et c'est bien du droit positif. La justice va s'opposer au vice qui est l'injustice. L'injustice, c'est donc le refus délibéré et voulu d'accorder à autrui ce qui lui appartient ou ce qui lui revient légitimement. Et la gravité d'un acte injuste sera proportionnelle à l'importance des droits violés, qui elle-même sera proportionnelle à la valeur des biens en jeu. Par exemple, tuer quelqu'un sera toujours plus grave que de voler toute sa fortune, aussi grande soit-elle. En termes de valeur des biens, la vie a plus de valeur que l'argent. Donc, le droit à la vie aura plus d'importance que le droit à être riche. Et ainsi, la gravité donc, de tuer quelqu'un sera plus importante que de voler toute sa fortune. De plus, on remarque qu'un même acte peut être plus ou moins grave suivant la personne à qui il est fait. Par exemple, donner un coup de poing à son père sera toujours plus grave qu'à un étranger. Pourquoi ? Parce que
notre Père a le droit à un plus grand respect qu'un étranger. Pour conclure, la justice donc règle les biens, règle les relations avec autrui et peut être dépassée avec la charité. En effet, la charité va nous pousser à rendre et à donner plus que ce qui est dû. Et c'est ce quoi Dieu nous appelle, et c'est ce qu'il fait et ce qu'il est dans chacune de ses actions, en tout temps et en tout lieu. Belle montée vers Pâques.